Bonjour les amis, c'est Gilles pour le team Oli le Belge. Voilà, aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans mon garage, pas pour parler de mécanique, mais pour parler d'équipement. Oli a fait sa vidéo sur les casques, je me devais de faire une vidéo sur les équipements, puisque c'était la suite logique. Alors je vais essayer de rester un petit peu, je vais dire global au niveau des équipements, parce que c'est un sujet assez complexe, il y a énormément de choses, il y a énormément d'équipements qui sont disponibles. Comme vous voyez, vous avez du synthétique, vous avez du cuir, maintenant vous avez même entre guillemets des styles polar qui sont renforcés avec du Kevlar, bref. Là c'est surtout parler de protection. Alors comme Oli le disait, la taille compte. Et la taille compte aussi pour les équipements. Si vous prenez un équipement qui est trop large pour vous, ça va être bien, vous allez être confortable. Par contre, les différentes protections qui vont être placées dans votre équipement, au niveau des coudes, au niveau des épaules, au niveau du dos, au niveau des genoux, même au niveau du coccyx, donc la partie du bas du dos, au niveau des hanches, bref, ne vont pas se trouver au bon endroit. Et donc, en cas de chute, vous risquez d'avoir un impact à un endroit qui ne serait pas là où la protection n'est pas, et vous risquez de vous faire extrêmement mal, puisque dans un impact, la première chose qui va souffrir, ça va être les articulations. Alors là, je parle justement des articulations, et c'est pour ça que la meilleure protection qu'il peut y avoir dans le monde de la moto, pour les connaisseurs, il n'y a pas de souci, vous allez vous reconnaître tout de suite. Pour les débutants, ça va être le vêtement en cuir. Alors le vêtement en cuir, on va le prendre extrêmement bien ajusté. Ça va d'ailleurs être un petit peu plus chiant, on va dire, au début, parce que quand on va chez l'équipementier et qu'il nous fait tester ça, on va se sentir à l'étroit à l'intérieur et il va falloir attendre un petit moment, limite le porter chez soi, se balader dans le jardin, se mettre dans le fauteuil, voilà, faire de l'exercice avec, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. J'ai fait du vélo avec, voilà, je l'ai enfilé à mon dos et j'ai été faire du vélo avec. Donc pour que le cuir, en fait, s'étire un petit peu et se mette en place, et donc vraiment pour qu'il s'adapte au corps. Maintenant, si c'est trop étroit, c'est trop étroit. Il y a un moment, il y a une certaine limite. Si vous la prenez trop lâche, le problème est que vous risquez de faire des plis dans le cuir. Donc en cas de chute, en cas de frottement sur le sol, donc dû à l'abrasion, ça risque de faire facilement un trou dedans. Et de plus, un vêtement comme celui-ci doit être vraiment super bien ajusté au corps. Ce type de protection est pour moi la meilleure contre l'abrasion, donc au cas où vous glissez sur le sol. Ce type de vêtement, il existe en trois types différents. Vous avez soit les vestes en cuir qui sont vendues toutes seules, soit vous avez les combinaisons comme celle-ci, qui sont des combinaisons en deux pièces. Donc vous avez le pantalon et la veste qui sont pas vraiment, qui sont pas attenantes, mais vous voyez qu'il y a une petite tirette qui vous permet de faire la jonction entre les deux. Ce type de vêtement, on peut le trouver en étanche, on peut le trouver comme celui-ci, on va dire, qui n'est pas étanche, mais qui n'est pas non plus préforé. Ça veut dire qu'il n'y a pas plein de petits trous dans le cuir qui lui permettent de respirer. Donc c'est assez chaud en été, c'est extrêmement chaud en été. Par contre, c'est extrêmement froid quand il fait froid. Et quand il pleut, vous êtes noyé. Vous êtes trempé de la tête aux pieds. Voilà. Donc si vous prenez un vêtement comme celui-ci qui est étanche, sachez tout de suite que vous allez être trempé de transpiration en permanence. Ça ne sera pas l'eau qui va vous mouiller. Par contre, s'il est étanche, il sera peut-être un petit peu plus chaud. Mais par contre, ça, je vous dis tout de suite, ça ne tient pas chaud. Le cuir ne tient pas chaud. Il y a juste en été. En hiver, quand il fait des températures, plutôt en hiver, quand il fait des températures, je vais dire, de 10 degrés dehors, je peux vous dire que c'est extrêmement froid. En tout cas, moi j'ai déjà réussi à avoir froid, il me faut beaucoup. Alors, au niveau des combinaisons en cuir, généralement vous les recevez, en tout cas la plupart vous les recevez avec ces fameuses sliders. Sachez que le slider en lui-même n'est pas une protection, hein. C'est juste pour pouvoir poser le genou quand on roule avec ce type de machine. En fait on peut poser le genou par terre et on va user le slider, ça va servir de point de repère en fait au motard pour savoir qu'il a atteint l'angle maximum, si vous préférez, de la machine. On peut dire quelque chose comme ça. L'équipement, c'est extrêmement important au niveau de la taille aussi, parce que sur une moto, vous devez savoir bouger. Un motard bouge, vit sur sa moto. C'est là où est toute la différence par rapport à un automobiliste. C'est qu'on vit, donc il faut savoir bouger sur sa moto.
l'équipement doit être au plus proche, mais on doit savoir bouger, on doit savoir, ça doit être un peu comme une deuxième peau. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas le sentir, mais ça ne doit pas être trop étroit et ça ne doit pas être trop lâche. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, là, je vais me tourner vers d'autres types d'équipements qui est plus réservé, je vais dire qui est plus réservé, qui sera un petit peu moins protecteur. C'est le synthétique. Ça va être un vêtement beaucoup plus léger, mais qui a plusieurs facettes qui peuvent être assez intéressantes, comme par exemple celui-ci, qui est étanche, qui protège extrêmement bien du vent, qui a des ventilations. Voilà, donc vous voyez qu'il y a des petites, vous avez des tirettes ici qui sont étanches. Vous voyez les marqués ventilation, donc qui permettent aussi donc d'être étanches, mais aussi de respirer. Voilà, c'est ça que je cherchais. Là, on a vraiment un vêtement polyvalent avec l'avantage, c'est que ce type de vêtement, comme vous voyez, vous pouvez l'avoir soit en une pièce, donc juste la veste, soit le pantalon, et vous pouvez aussi les fixer. Excusez-moi, c'est difficile de faire une main, mais vous avez aussi une tirette qui permet de faire tenir le pantalon à la veste. Vous avez aussi les bretelles, voilà, si vous utilisez juste le pantalon, ou bien s'il fait chaud, si vous ne voulez pas accrocher la veste au pantalon, pour avoir un petit peu d'air dans le bas du dos. C'est des fois agréable quand il fait extrêmement chaud. Par contre, ce type de vêtement est bien aussi puisque vous le recevez aussi avec une protection thermique. Donc très bien pour rouler quand il fait extrêmement froid. Donc voilà, c'est des protections thermiques qui sont amovibles. Vous pouvez les retirer, les remettre facilement, ce qui facilite aussi l'entretien. Alors comme vous pouvez le voir, vous avez aussi des vestes, ça c'est des vestes un peu plus cheap, bon marché. C'est parce que je la trouvais jolie puisque je roulais en Honda, donc j'avais acheté ça. C'est des vestes qui coûtent pas cher, mais c'est pas une qualité de cuir extra et les protections sont pas terribles dedans. C'est des protections vraiment, voilà, c'est le type de protection que vous allez retrouver dedans. Voilà, ça c'est des trucs qui viennent, je vais dire, vous pouvez acheter ça chez Hubo, Brico, bref, dans les magasins de bricolage. C'est pas normé CE, c'est pas une vraie protection, donc attention à ce type de veste. Par contre, de nouveau, c'est pas étanche. Donc voilà, c'est joli, mais c'est pas étanche. Là, c'est de nouveau une veste qui n'est pas étanche, qui est pas vraiment faite pour l'été. C'est une veste, on va dire, plus jolie. Voilà, c'est vraiment pour le fun. De nouveau, les protections ne sont pas au top du top. Je vais en y venir après. Ensuite, vous avez des vêtements vraiment typés été, comme cette veste-ci. Qui est vraiment une veste, là vous pouvez voir au travers, j'espère que vous le voyez avec l'objectif de la caméra parce que j'ai pas mis le retour d'image dans ma GoPro Hero 8. Donc ça c'est vraiment un type de veste extrêmement léger qui laisse passer tout l'air. Donc ça veut dire que quand il fait extrêmement chaud, moi j'adore cette veste, vraiment tout l'air passe. Par contre niveau protection, je vous dis tout de suite, c'est le minimum de chez minimum. Et de là, je me tourne généralement quand je roule avec cette veste-là. Moi, je roule avec ce jeans. Alors, sachez que le jeans, c'est bien. Mais par contre, il n'y a aucune protection dans un jeans. Ça veut dire que vous avez juste les protections de genoux, qui sont un peu version cheap. Ça dépend un peu de la marque du jeans. Mais par contre, le jeans, en fait, il est simplement renforcé en Kevlar. Ça veut dire que cette couche de Kevlar va empêcher le jeans de se déchirer et de partir en morceaux et donc de laisser votre peau aller directement sur le sol. Mais par contre, le moindre impact qui va taper sur le tissu, et puis de toute façon, il n'y a pas du Kevlar partout. Par exemple, sur la partie ici du haut de la cuisse, vous n'avez pas de protection en Kevlar. Cette partie-ci est extrêmement fine comme un pantalon normal. Donc ça risque de se déchirer au moment du frottement au sol. La seule différence, c'est que ces jeans, par rapport à d'autres jeans, c'est la doublure de toutes les coutures. Donc toutes les coutures sont doublées, ce qui évite que les coutures ne finissent par lâcher et partir en morceaux. Alors c'est extrêmement léger, c'est très bien quand il fait chaud, mais par contre, niveau protection, c'est pas vraiment ça. Voilà. Ensuite, je vous ai parlé un peu des vêtements synthétiques, des vêtements en cuir. On va passer aux chaussures. Alors les chaussures, c'est quelque chose d'extrêmement important puisque dans la plupart des chutes en moto, très souvent c'est tout ce qui est au niveau de la cheville qui va prendre. Alors il faut savoir choisir une chaussure qui va être souple. Disons, c'est une chaussure qui doit être rigide et souple. Donc ça ne doit pas être comme une botte de ski
Vous savez, quand vous marchez au carré là, avec les bottes de ski. Non, non, ça doit être une chaussure où votre pied peut bouger un peu dedans. Mais par contre, en cas de chute, il faut que cette chaussure soit le plus adaptée à votre pied de manière à éviter que votre cheville ne soit croquée dans tous les sens et une bonne protection pour les malléoles. C'est pour ça qu'on insiste bien parce que beaucoup de gens roulent avec des baskets et le problème c'est que dès que la cheville elle est cassée, je peux vous dire que la rééducation c'est un enfer et certains ne récupèrent pas leur cheville. Donc vous avez différents types de protection. Alors là je n'en ai qu'une seule, ce sont des bottes racing. Vous voyez des bottes extrêmement hautes avec des protections ici, c'est la protection du tibia. Vous avez un slider sur le côté de la chaussure qui en fait protège pas. Ça sert en fait quand vous posez en fait quand vous descendez sur l'angle maximum de la moto. En fait ça évite que ça soit votre botte qui touche, mais vous voyez que vous avez des protections ici pour les malléoles. Là vous avez une protection sur le côté de la botte. Vous avez un petit renfort au niveau du sélecteur, ce qui vous évite de trouer votre botte en utilisant le sélecteur de la moto. Ensuite, vous avez, de nouveau, on retourne dans le light, vous avez les baskets. Voilà, ça ce sont des baskets moto. Donc, vous voyez, c'est homologué pour la moto. De nouveau, c'est des baskets extrêmement light. Celles-ci sont étanches, puisque toutes les chaussures, vous pouvez les trouver en version étanche ou en version classique, je veux dire non étanche. De nouveau, avec une protection de nouveau pour la malléole, mais par contre, ceci est beaucoup plus léger. Donc, en cas d'impact, il n'y a pas de protection ici au niveau du tibia et au niveau de la partie avant de la cheville. Donc si vous chopez quelque chose là, ça reste une basket normale. Celle-ci est déjà un petit peu plus épaisse, un petit peu plus renforcée, un peu plus haute. Donc ce qui est bien, c'est que quand vous roulez avec ça quand il pleut, si vous avez un pantalon qui remonte assez haut, au moins l'avantage c'est que cette botte-ci est plus haute que ça. Donc ça c'est moins bien. Voilà. Alors, je continue mon tour. J'ai parlé des chaussures, bien sûr, vous avez la même chose avec les gants. Les gants, même chose, vous avez des gants voilà, style cuir comme celui-ci, avec quelques protections, voilà, les protections du dessus des doigts. Très important cette protection, puisque généralement quand on tombe, c'est quelquefois le dessus de la main qui vient taper. Alors comme vous voyez, vous avez des petites protections sur chacun des dessus des doigts. Alors ça, ce sont des gants plus été, hein, c'est plus des gants, on va dire racing déjà. Que des gants mi-saison ou des gants hiver. Donc ça veut dire que vous avez des gants hiver qui sont extrêmement épais, qui vont bien vous protéger du froid, qui vont être extrêmement épais, donc quand vous allez glisser ou tomber, par contre, moi je n'aime pas trop parce que j'aime bien avoir beaucoup d'appréhension au niveau des doigts, et avec les gants hiver j'ai du mal. Alors il existe des gants chauffants aujourd'hui, croyez-moi c'est vachement pratique. Ensuite vous avez des gants mi-saison. Comme vous voyez, bon, au niveau protection, de nouveau, vous avez un petit renfort au niveau de la paume de la main, mais pas grand chose. Par contre, vous avez une coque en aluminium. Sur les autres, c'était une coque en plastique extrêmement légère. Ça, c'est une coque en aluminium, c'est déjà un peu mieux. Ceux-ci sont étanches. Alors, je peux vous dire qu'ils ne le sont pas vraiment, mais ils sont considérés comme étanches. Alors, soit c'est moi qui n'ai pas suivi le mode d'emploi, ou soit l'eau est passée par mon poignet pour rentrer dans mon gant. Donc ça, ce sont des gants déjà un peu plus épais qui isoleront un peu mieux du froid, mais niveau protection pour moi qui sont un petit peu justes. En tout cas ça dépend toujours de ce que vous faites et de la manière dont vous roulez. Si vous faites beaucoup de route ou d'autoroute, je vous conseille plutôt du cuir et de prendre une bonne protection en cuir que de prendre des gants comme ça, quoique ça c'est du touring. Donc par exemple ça sur piste c'est interdit, c'est que du cuir sur la piste et il faut avoir des équipements en cuir. Limite ça c'est déjà un peu léger pour aller faire de la piste, hein. Il vous faut vraiment des gants qui remontent comme ceci. Voilà. Ça ce sont des gants qui sont au look piste, mais pour moi ils ne sont pas du tout des gants piste, c'est des gants vraiment cheap que j'avais pas payé très cher. Voilà, donc extrêmement fins sur la paume. D'ailleurs ils sont très vite passés au travers, ils ont été très vite usés, vous voyez il y a un trou dedans. Voilà. Donc ils n'ont pas vécu longtemps. Alors ce type de protection en carbone, ça fait très joli, mais par contre ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs quand vous le pliez, vous voyez que c'est prêt à partir en morceaux. D'ailleurs le carbone, c'est pas ce qui est de mieux, c'est rigide, mais ce n'est pas fait pour supporter des impacts. Donc à la base c'est joli, mais ça s'arrête là. Donc ce type de gant est extrêmement léger, mais niveau protection, j'ai pas envie de dire que c'est le must du must. Et en plus on a fourni des petites prises d'air dessus.
mais qui limite risque de me faire plus mal aux doigts en cas d'impact que autre chose. Donc voilà, je ne les ai pas utilisés beaucoup. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous avez deux velcro. Vous avez un velcro ici qui vous permet de le tenir au niveau du poignet, et vous avez encore un velcro au-dessus de la main qui le tiendra en place en cas de chute, puisque le but est de bien accrocher vos gants, parce que quand vous glissez sur le sol, il y en a beaucoup qui ont perdu leurs gants. Comme j'en vois beaucoup qui n'accrochent pas correctement leur casque, et ils laissent la jugulaire ouverte, surtout les scooteristes en ville. Ils ont tendance à ne pas les attacher. Voilà, alors je vais terminer avec les protections. Sachez que tous ces équipements sont équipés de différentes protections et que en fonction de la marque et du modèle, tous les équipementiers ne fournissent pas forcément toutes les protections à l'intérieur des vêtements. Donc par exemple les vestes, vous n'avez aucune protection dorsale. Donc il est très important de demander, au moment où vous allez acheter votre équipement, de demander une protection dorsale. Franchement, j'insiste. Sachez qu'en cas de chute, si vous vous chopez quelque chose dans le dos, il y a des grandes chances que vous soyez tétraplégique. Vous finissiez dans une chaise roulante. C'est un peu stupide. Donc une protection dorsale, il y a différents prix. Alors soit vous avez le type de protection dorsale comme celle-ci, donc qui est une plaque à venir insérer dans la veste. Donc le seul souci, c'est que quand vous avez différentes vestes ou différents équipements, comme ici, moi j'ai là, c'est que cette protection, je dois m'amuser à chaque fois à la redémonter de la veste pour aller la glisser dans les autres vestes. Généralement, les protections passent dans quasiment toutes les vestes. Ça dépend un peu. Certains sont faits pour mettre des grandes, des petites. Bref, ce type de protection est plutôt adapté vraiment à une marque et un type de veste. Alors, il existe des protections dorsales comme celle-ci, mais en version sac à dos. Ça veut dire que vous avez des bretelles et une partie ventrale en velcro qui vous permet de l'enfiler un peu comme un sac à dos et puis ensuite d'enfiler votre veste au-dessus. L'avantage, c'est que quand vous avez plusieurs types d'équipements, vous pouvez mettre ce que vous voulez, même mettre un pull au-dessus de cette protection, au moins vous avez une dorsale. C'est extrêmement important. Alors le prix varie. Une protection dorsale, ça peut aller d'une trentaine d'euros jusqu'à 150, 200, ça dépend un peu de la marque et du modèle que vous choisissez. Et pour moi, je trouve extrêmement important de mettre une dorsale dans tous vos équipements. Alors comme je vous disais, toutes les protections ne sont pas disponibles, ou bien vous avez des protections type chip dans certains équipements, donc vous avez des belles pièces d'équipement. Par contre, vous avez des protections un petit peu en mousse comme ça. Ça, je vous conseille voilà, de nouveau de demander à votre équipementier, mais généralement quand vous avez de l'Alpinestar, du Dainese, surtout du Dainese et de l'Alpinestar, les deux, vous avez des bonnes protections de genoux, de coudes, d'épaules, des protections de hanches, des choses ainsi, mais vous pouvez, dans certains équipements, vous ne les recevez pas d'origine, vous devez les rajouter, c'est une option. Donc n'hésitez pas à demander, et comme je vous dis, voilà, ça c'est les coques qui viennent de la combi en cuir, mais ces coques-ci, je peux les mettre dans tous les autres, il n'y a pas de souci, et vous voyez la différence. Déjà, de 1, c'est normé CE, alors pour avoir un CE sur un morceau de mousse, c'est bien. Donc comme vous voyez, il y a une belle petite épaisseur, hein, et vous voyez que c'est déjà plus intéressant. Ça, c'est hyper important au niveau de l'impact. Voilà, donc vous pouvez acheter tout ça en option, c'est séparé. Par contre, dans les jeans, à part dans les genoux, vous ne savez pas en mettre ailleurs. Il y a quelques marques, je pense, où vous savez avoir d'autres protections, mais c'est plutôt rare. Voilà, je pense avoir fait le tour de manière globale. D'ailleurs, regardez, les protections chip ont décidé de se faire la malle. Elles se sont senties un petit peu mal. C'est la blague. Donc voilà. Sur ce, les amis, je vais vous laisser. Alors sachez que le début de cette saison, effectivement, est assez mouvementé dû à un certain Covid-19, mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Mais sachez que tout le team Oli le Belge est au taquet et en attente, bien sûr, des événements, parce que, hélas, on ne peut faire que patienter. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook, où vous pourrez voir justement les différentes informations sur les prochaines vidéos qui sortiront et les prochains essais, puisque c'est là où nous postons vraiment les différents articles. Ensuite, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à commenter si vous avez un commentaire ou une critique. On est toujours à l'écoute. Et ensuite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à partager nos vidéos
puisque c'est extrêmement gratifiant de pouvoir, je vais dire, voir que de nouveaux abonnés s'ajoutent. Et aussi quand on croise des gens qui disent « Ah oui, on vous a vu dans des vidéos », donc n'hésitez pas à partager les vidéos si vous avez aimé. Donc voilà, sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook et sur Instagram aussi. Vous verrez les nouvelles de Oli et aussi les miennes, celles du Seb, sur les différents articles. Sur ce, à très bientôt les amis. Salut!